Hey, oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les gens à la maison, bonsoir mes joueurs et les joueuses. Nous reprenons ainsi notre partie de Le Secret du Rocher Noir. Un peu moins de jet lag dans le corps pour moi, toujours autant de passion à jouer des jeux de rôle avec les amis. On peut ainsi, voyons, je suis bien soufflé. On peut ainsi débuter. Par un embolie pulmonaire, toi, Ouais, là? c'est pas bon sens, encore une fois. Encore une fois. Mais on va pouvoir ainsi débuter notre partie. Mais les amis, un petit piège, parce que ce soir, on ne reprend pas au moment même où nous l'avons laissé. Et Quoi? non, et non. On reprend à un autre moment, à un autre lieu, Interfred. à une autre époque. Ah, je pense qu'il est en train de perdre ses... Ah non, il nous écoute, il nous écoute. Il est là, il est là. Les gens qui nous écoutent en audio, vous n'avez pas vu Fred est genre disparu de l'écran puis revenu en courant. Non, on va reprendre ainsi notre partie à une toute autre époque. Euh, il y a quelques années. On recule de quelques années quand même. Un bon 10 ans. Là. C'est une bonne décennie. Euh, à une période, bon, même plus que 10 ans, presque au moins 20 ans, presque 20 ans, une période où certains empires se faisaient la guerre, certains royaumes s'entre-déchiraient entre eux pour le contrôle de certaines voies maritimes. Et lorsqu'on débute ainsi notre épisode, vous pouvez vous imaginer dans votre tête une espèce de petite île. Petite île avec un petit port, un petit village côtier qui s'étend sur le bord de la berge et qui est en proie aux flammes et aux cris de douleur et d'horreur. Alors que des forces armées situées aux abords même, comme dans le creux de l'entrée de l'île, se sont installées. Il y a plusieurs grands navires, des grands galions, qui ont levé les voiles, dévoilant ainsi des espèces de symboles, des blasons qui représentent un empire. Un empire qui, au fond, n'est pas très important pour l'histoire, pour notre histoire à nous, n'est pas très important de l'approfondir non plus, sinon qu'il est assez omniprésent dans certains endroits de la Terre, dans l'endroit où nous jouons. Et on assiste présentement à un moment où le gros du combat est terminé. Il y a encore quelques hurlements qui proviennent de la plage, alors que des forces armées vont et viennent entre les maisons et entre les petites ruelles pour rattraper des gens qui ont tenté de fuir. Ce lieu qui, de prime abord, au premier coup d'œil, pourrait sembler être un simple village de pêcheurs, mais qui, tout de même, en son cœur, cachait des gens qui étaient des adversaires, ou du moins des anarchistes face à cet empire-là en question. Des gens qu'on pourrait qualifier presque, oserais-je dire, de pirates. Ça serait ça le terme, tu sais. Le vrai terme, ça serait ça. Quoi? Beaucoup, ah oui. Mais ainsi, au travers de cette foule, de ces villageois qui n'ont rien demandé, outre d'être laissés tranquilles, a eu quelques belligérants qui se sont fait arrêter, mais aux yeux de l'Empire, tout le monde était coupable, autant les villageois qui ont caché les quelques criminels que les criminels qui se sont cachés au cœur du village. Et on peut ainsi apercevoir sur le pont d'un des navires plusieurs marins, des soldats de différents acabits, de différentes origines, humains, nains, peut-être même halflings, gnomes, etc. Bref, quelques espèces ici et là qui vont et viennent aux tâches de l'après-combat. Une espèce de tâche disons, un peu reluisante. Nettoyer, enlever les taches de sang, regarder les armes, panser les plaies et tout ça. Et on aperçoit sur le bord d'une petite montée pour pouvoir aller sur le pont supérieur, vraiment l'espèce de pont où le navire peut être navigué, une espèce de petit escalier qui permet de monter là, un petit individu de petite taille, aux cheveux un peu ébouriffés par la guerre, avec des restes peut-être de petites... des petits résidus de grains d'explosifs dans les cheveux ou même autour même du front. Petit alflin qu'on reconnaît comme étant Donovan à une autre époque. Vêtu d'habits militaires, quelques
quelques coups, on va dire, des petites médailles ostentatoires qui ont été données à certains moments, mais qui ne sont pas nécessairement représentatifs de hauts faits nécessairement. Là. C'est beaucoup des petites médailles qui représentent OK, t'as passé ton école de marin, bravo, des choses comme ça. Donovan est assis, la tête un peu entre les mains. T'es accoudé sur le bord du petit escalier au coin même du rebord du navire. Et ton regard se plonge sur la berge en direction du village où on aperçoit les gens qui se font arrêter, qui se font mettre à genoux, certaines personnes qui tentent de s'enfuir, qui se font tirer à bout portant par les membres de l'Empire qui, en grande partie, utilisent des fusils à poudre et autres objets assez avancés technologiquement. Tu te passes un peu les mains dans les cheveux de Donovan. Au même moment, tu enlèves quelque chose qui traînait entre deux boucles. Quelque chose qui ressemble un peu à un doigt humain, que tu laisses tomber sur le sol. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment même, alors que tu vis, pas tes premières armes, mais on s'entend des moments un peu plaisants de ton existence de bon vivant? Donovan est vraiment en état de choc, je dirais, parce que contrairement à ce qu'il avait connu, oui, dans les mois auparavant, cette fois-là, il s'était fait demander de tuer tout ce qui bouge, sans poser de questions, de peu importe, que ce soit des personnes âgées, des enfants, des gens qui sont pas en état de se battre, mais c'est des ordres qu'il a reçus. Et là, contrairement à d'habitude, ce type d'ordre-là le fait figer, le sidérer, mais son capitaine le, l'a ordonné de le faire, puis lui, puis il sait pas pourquoi, il sait pas comment. C'est comme juste des flashs dans sa mémoire de gens qui le supplient. C'est tout ce qu'il se rappelle. Il est comme. C'est comme si là, il est retombé d'une adrénaline qui a duré pour lui, qui semble être des jours, mais probablement que ça fait pas si longtemps que ça est arrivé. Il est épuisé. Euh, il réalise, comme en train de se poser des questions de qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je fais ça? Puis il y a l'ombre de son père euh, qui lui crie après, qui le traite de moins que rien, puis que c'est bien juste en se donnant avec l'armée, puis en montant dans les rangs qu'il peut bien faire quelque chose pour l'honneur de sa famille. Euh, Puis il est juste en état de choc. OK. Tu es en état de choc, comme tu le mentionnes si bien, un peu aux prises avec certaines pensées sombres qui font écho à ce qui s'est passé dans les derniers jours. Et une voix te fait sortir un peu de tes réflexions. Une voix d'un collègue, un marin, un soldat marin qui est un peu plus élevé que toi dans la hiérarchie, du moins pour l'instant. Et un peu plus décoré également, qui te réveille en disant officier du Mordieu, est-ce que vous voulez nous avons besoin de vous par ici, s'il vous plaît. Je pense que là, il se ressaisit un peu, il se lève, il se raidit. Il a vraiment une posture tu sais, classique militaire, très droite. Mais il a les yeux tu sais, gorgés de sang, probablement parce probablement qu'il a pleuré. Il s'essuie un peu le visage, là, puis il essaie de se reprendre. Là. C'est comme un réflexe. Mais je pense qu'il fait juste figer, puis il regarde son collègue. Puis il attend comme d'avoir une ordre. Là. OK. Officier du Mordieu, venez avec moi, s'il vous plaît. Nous avons quelque chose à régler le plus rapidement possible. OK. Moi, je vous suis. Je vais le suivre. Toi qui te mène vers l'avant du pont. Et tu vois qu'il y a comme un attroupement de gens vers l'avant du navire. Tu sais, imaginez vraiment un grand galion, le grand navire militaire qui possède des dizaines et des dizaines de membres d'équipage. Et
Et en avant même du navire, il y a un attroupement de gens qui autant viennent on va dire du monde maritime, des gens, des collègues que tu regardais, mais aussi des personnes qui semblent être des prisonniers, ou du moins des gens qui sont du village. Et tu vois que les personnes sont comme un peu entremêlées, mais que à ton arrivée, avec l'arrivée de l'homme en question qui t'a appelé, ça commence quand même à se séparer. Et d'un côté, il y a des gens du village qui sont placés, et de l'autre côté, des soldats sous, dans le fond, les ordres de l'équipage, ou du moins de l'officier en poste présentement sur ce navire-là. Et lorsque vous arrivez, l'homme qui est avec toi, il fait juste prendre la parole un peu plus fort pour que tout le monde entende en faisant... Vous savez que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous mettons de l'avant les consignes qui nous ont été données, mais vu la situation et vu les circonstances qui ont mené à l'attaque de cet avant-poste qui cachait des ennemis de l'Empire, nous devons prendre en main la situation et régler le plus rapidement possible, disons, les mauvaises pousses qui apparaissent ici et là. Et aucune manière, ou du moins, il n'y a aucune façon pour régler le mieux la situation que de couper net cette mauvaise herbe qui pousse afin de l'empêcher d'étirer ses racines un peu partout. Donc, nous avons des ordres bien spécifiques. L'officier du Mordieu ici est le fils de l'amiral du Mordieu, comme tout le monde le sait très bien. Et son père nous a donné certaines consignes concernant des actions et des agissements que son fils doit prendre en charge lorsque le moment viendra. Ainsi, pour ces gens qui ont tenté de fuir et qui ont caché à bord de leur village des ennemis de l'État, la peine est malheureusement la mort. Monsieur Dumordieu, vous devez donner la consigne pour le bataillon d'exécution. Puis tu vois qu'effectivement, tu comprends un peu qu'est-ce qui se passe alors que l'espèce de séparation qui s'est faite entre les deux démontre deux lignes assez distinctes. D'un côté, des gens qui sont démunis, qui ne sont clairement pas des pirates, mais qui ont peut-être caché des personnes, des ennemis de l'État. Et de l'autre côté, des gens de l'Empire, des soldats qui ont tous à main une arme longue, une espèce de fusil à cran, à poudre. Et tu sais que c'est le genre de coup fourré que ton père ferait pour tenter de t'endurcir, c'est-à-dire te mettre entre les mains les prises de décision concernant la mise à mort de certaines personnes. Je pense que ça prend... Il y a comme un petit délai avant que l'officier du Mordieu parle. Je pense qu'il est juste resté figé devant ça, puis il revoit tout ce qu'il a vécu dans les derniers jours. Puis dès qu'on a nommé le nom, ben, son père, l'amiral, il aurait dit tout son corps au complet. Là. Je pense qu'il va juste regarder celui qui vient de faire qui vient de me donner cet ordre-là, c'était qui? C'est l'officier qui t'a appelé. Ok, l'officier. Oui. Mais je pense que après comme un bon 3 secondes à rien dire, je pense que il prendrait l'officier juste un peu de côté, avant de parler à tout le monde. Est-ce que ce n'est pas nécessaire, ces gens n'ont rien fait de mal. On peut faire comme si ça avait été fait. Il n'y aurait pas. Je dirais à mon père que la chose a été faite. On en a eu assez pour aujourd'hui. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Un gros 9. OK. C'est sûr qu'il y a eu le temps de quelques secondes, ça te donné l'impression que la personne qui est devant toi, elle est comme flanchée parce que ça n'a pas l'air de tenter plus que ça non plus. Là. Mais il a l'air de se rappeler un peu les contre-coups, du moins, qu'est-ce qui peut arriver aux gens qui ne suivent pas les ordres directs de l'amiral, alors que c'est vraiment des considérations que lui-même a données.
Et soudainement, son air se raidit et se durcit, alors qu'il fait seulement te dire Officier du Mordieu, nous devons aller de l'avant avec les consignes de. Puis tu vois qu'elle allait dire votre père, mais comme il se retient un peu pour avoir l'air d'un peu plus. Peut-être un peu plus, disons, droit dans sa ligne de pensée, puis il fait juste dire de l'amiral et vous devez donner l'ordre. Si vous ne le faites pas, ce seront les hommes de l'équipage qui vont en goûter par après. Que vous le donniez l'ordre ou non, l'exécution aura lieu. Mais si vous le faites vous-même, ce sera plus facile pour tout le monde par la suite. Je pense que Donovan, il va parler beaucoup moins fort, un peu se pencher vers l'officier. Et là, le ton de sa voix va être beaucoup plus amical que comme une relation professionnelle comme qu'il avait parlé auparavant. Je pense qu'il va simplement lui dire près de l'oreille je veux pas être reconnu comme mon père. Je veux pas faire comme lui. Ces gens n'ont rien fait. Ok, il maintient ton regard quelques secondes avant de se lever en direction des autres personnes qui sont présentes, des soldats et des gens qui sont acculés au rebord du navire, puis il fait juste dire il fait juste crier de façon assez forte Messieurs en joue, l'officier du Mordier va donner le feu. Toi qui t'as juste comme genre bypassé, il a juste ignoré un peu ce que t'as dit, puis il attend ce que tu dises aux gens de faire feu. Tu vois que les personnes se placent en ligne avec leurs armes, et t'as les gens de l'autre côté qui sont un peu... la majorité ont de l'air épuisés. Tu vois que la majorité sont pas vraiment... Il y en a qui diraient qu'on pourrait sauter par-dessus bord, mais qui pourraient juste finir par se noyer, puis que la mort serait encore pire que quelque chose de plus rapide qu'un bataillon d'exécution. Donc il y en a qui ne font qu'attendre. Donovan va être vraiment un regard déçu. Il va lever la tête puis il va regarder l'officier qui lui a donné l'ordre, qui vient de parler à voix haute. Puis il va éviter vraiment le regard des gens qui sont sur le pont en ce moment, des pirates qui vont se faire exécuter. Et il va le regarder dans les yeux. Puis là, c'est comme si on va se rendre compte que son regard est vraiment vide. Vraiment que là, il y a justement, c'est encore les yeux gorgés de sang. Il y a peut-être un peu les yeux qui deviennent vitreux. Donovan, il va tenter de vraiment se concentrer à voir le visage de son père. Puis toute la rage qu'il y a en dedans de lui, puis la honte qu'il a envers son père. Puis il va simplement tomber dans une espèce de transe, puis il va finir par dire à voix basse « tirer ». Et ainsi, on entend des coups de feu, des coups de fusil, le bruit de l'impact qui se fait entre le silex et la pierre, la pierre et le rebord du fusil avec laquelle la poudre à canon s'élance et la balle ensuite prend son envol. Et on a une transition où est-ce qu'on entend le même son qui provient plutôt de Port Fortune, mais qui est un peu plus amusant. Alors que c'est probablement des gens qui font des concours de tirage de mouettes sur le bord de la plage, des choses comme ça. Et on entend ainsi l'écho de quelques coups de feu qui se font entendre depuis la plage. Et on aperçoit votre grand navire, ou plutôt votre poisson à la surface de l'eau, qui est conduit par Tuk Tuk et qui arrive aux abords de Port Fortune. Parce que oui, on reprend vraiment la partie directement au port de Port Fortune, alors que vous vous êtes déplacé dans un temps record grâce au fameux poisson doré qui conduit, en fait, et qui tirait plutôt votre navire dans lequel se trouvait le reste de l'équipage. Mais Tuk Tuk, lui, était à la barre du poisson doré, accompagné de quelques cadavres puants et malodorants. Ainsi, on reprend la partie où vous arrivez à même Port Fortune, peut-être en fin d'avant-midi, on va dire ça comme ça. Fin d'avant-midi, Port Fortune, encore un peu endormi, les gens se lèvent tard, un peu
dans la brume d'une température très humide, mais quand même assez beau, très éclairé. Les oiseaux chantonnent dans le ciel, un bon vent salin vous monte au nez. Et les gens, en fait, s'accumulent, ou du moins quelques curieux vont aller plus vers la plage quand ils aperçoivent l'espèce de poisson d'or qui arrive à une bonne vitesse, tirant ainsi le navire. C'est pas... Le concept de sous-marin a déjà été exploré, exploité à certaines occasions, mais ça n'a jamais été dans ce niveau de technologie-là, on s'entend, là. Souvent, c'est comme des coupoles ou des trucs un peu plus avec un niveau d'oxygène limité, des choses comme ça. Sauf que là, on dépasse l'entendement général des gens. Et lorsque vous arrivez, je serais curieux de savoir un peu l'ambiance. Le tuk-tuk, ça ne te concerne pas vraiment parce que je considère qu'il n'y a pas vraiment d'ambiance fêtarde à bord du sous-marin avec tuk-tuk et les 3 cadavres. Mais à bord du navire, alors qu'on s'était laissé la dernière fois sous une certaine tension et une certaine inquiétude par rapport aux événements de la partie précédente, je serais curieux de savoir un peu c'est quoi l'ambiance à bord du navire, du moins du point de vue de Mélégar et de Donovan lorsque vous arrivez à Port-Fortune. Je vais commencer avec Mélégar, ainsi te lancer la balle. La dernière fois, il y avait eu le capitaine qui avait eu de la friction et il y a eu un court échange, un bref excuse de la part de Mélégar. Et Mélégar a gardé un œil sur Donovan, mais n'ayant pas eu d'autres signes de la présence parce que techniquement, Tuk Tuk a conduit pendant 8 heures, pendant moi j'essayais de dormir avec une bâche d'en face, avec genre un petit œil qui s'en va vers Donovan pour regarder avec ma dague dans la main. Mais excepté ça, Mélégar a gardé son humeur un peu massacrante de quand il a remis le capitaine à sa place, mettons. Que ça reste silencieux et stoïque, disons ici. OK. Ton côté, Donovan? Je pense que ça vient. Je pense que ce que Mélégar dit, c'est pas mal ça. Peut-être que on a surpris à certains moments pendant le voyage Donovan s'essuyer le visage. Probablement que il a voulu vraiment le cacher, mais probablement qu'il a pleuré à certains moments, là. Il a été vraiment silencieux. Il a juste regardé au loin. Il n'a jamais osé parler à qui que ce soit dans le navire depuis l'intervention avec le capitaine. Je pense que il est vraiment... c'est vraiment un autre Donovan que celui qu'on a vu dans les derniers jours. Son visage est vraiment... tu sais, il n'a pas dormi, probablement, là, pas du tout. Là. Mais son visage est probablement fatigué. Les traits sont comme tout lourds. Là. On peut vraiment sentir qu'il y a une charge émotive vraiment intense en dedans de lui. Comme s'il y a des souvenirs qu'il pensait qu'il avait oubliés qui ont remonté à la face. Là. OK, parfait. Tuk-Tuk, de ton côté, juste pour me donner une idée, tu vas, en beau québécois, tu vas aller parquer le poisson à quel endroit à Port-Fortune? Parce qu'on peut voir sur la carte les différentes zones, les différents ports d'attache en quelque sorte, et ils sont majoritairement assez libres. Là, je te dirais que tu pourrais te parquer un peu où tu veux, plus en direction de où est-ce qu'il y avait Ulysse McBride qui vous a donné le navire, ou plus proche de la hutte de Maman Fortuna. Donc, c'est vraiment à toi de voir. J'irais accoster le poisson au quai le plus proche de Mama Fortuna. Donc, pour ceux qui ont le visuel, plus vers le sud. En me disant que ça aurait été plus facile de transporter le sac de cadavres sur une plus courte distance. Et puis ensuite, je me dis que je parlerai à mes collègues, savoir qu'est-ce qu'on fait que l'espèce de petit navire qui nous avait été vendu. Il était question de peut-être demander à Mama Fortuna aussi d'enlever la malédiction sur le vendeur de bateaux là, qui pouvait plus prendre la mer. Fait que... Ulysse McBride. Ouais, Ulysse. Fait que je me dis peut-être qu'il va vouloir reprendre son navire. Mais en attendant, j'accoste le plus près possible de Mama Fortuna. Parfait.
Donc, tu vas accoster le poisson d'or ainsi que le navire. Pour vrai, le poisson d'or, dans la tête, c'est comme la version maritime du grand faucon, du grand condor. C'est clair, là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, là. Esteban Sia. Mais les gars, c'était d'or. OK. Vous arrivez au niveau du port, le plus au sud, proche de la hutte de Mama Fortuna. Tu vas t'accoster là, les gens à bord du navire, le capitaine, Tatiana, débarquent rapidement. Ils commencent à regarder un peu leur équipement, voir l'état du navire également. C'est juste pour se dégourdir aussi les jambes en sortant du navire en soi. De ton côté, Tuk Tuk, je présume que tu sors du poisson d'or. Les autres également, vous débarquez du navire. Oui, avec... j'enlève la pierre du contact. Comme si c'était des clés. Oui, pour pas te faire buster ton char la nuit venue. Ouais, poisson. Puis, je prends mon sac de cadavres. Parfait. Si Donovan, je pense qu'il voudrait, si c'est possible, sachant qu'on a touché terre, là, de reprendre ses armes. Et le capitaine avait parlé d'une bouteille d'alcool aussi qu'il voulait remettre à Donovan. Si je la vois, je vais juste la prendre sans le demander. Mm-hmm. Je te dirais qu'après le 8 heures où est-ce qu'il s'est rien passé, effectivement, à moins que Mélégar, tu t'interposes, là, le capitaine redonne les armes à Donovan en disant tout simplement bon, je crois que du moins, nous allons espérer que le plus mal est passé et comme promis, Donovan, vu la situation, puis il essaie de faire une touche d'humour, là. Il essaie de faire une petite blague, là, une petite blagounette. Il dit et comme vous avez été sage, tu sais qu'il sort comme une petite bouteille d'alcool. Il fait je crois que ceci est pour vous. Donovan, il trouve pas ça drôle du tout. Il va simplement le regarder droit dans les yeux, probablement encore là les yeux un peu gonflés, puis il va juste lui prendre violemment la bouteille. Puis il va même pas répondre, puis il va prendre ses armes et sortir du bateau. Parfait. Donc, Tuk Tuk, juste pour nous donner un peu une idée concernant l'état des choses, est-ce que vous avez remarqué des choses particulières en conduisant le dit poisson? Est-ce que celui-ci allait bien? Est-ce que vous pensez que nous pourrions l'utiliser en permanence pour se déplacer à défaut de prendre ce petit navire, cette petite frégate plus fragile? Qu'est-ce que vous en pensez? Tuk Tuk veut juste prendre le poisson tout le temps. D'accord. C'est beaucoup plus plaisant de voyager dans le poisson. Mais c'est surtout aussi beaucoup plus rapide, ce que nous avons pu le constater. Mais les Est-ce gars... que le cristal brille toujours? Tuk Tuk? Oui, la pierre verte brille toujours, mais moins brillante. Elle a peut-être perdu beaucoup de brillance quand Tuk Tuk a fait exploser des rochers. Ouais, vous l'avez vu, hein? Il y avait eu des espèces de lasers qui étaient sortis du poisson. C'était ça. Oui, si vous voulez venir voir dans le poisson, il y a un levier et quand Tuk Tuk tire le levier, ça fait boum! Je vais prendre le temps de nettoyer l'intérieur du poisson avant de... Oui, ça pue la merde à l'intérieur du poisson Tuk Tuk. Je suis désolé, mais... C'est pas la merde que ça sent le cadavre. Oui, mais ça revient un peu au même, tout simplement pour dire que je suis de l'avis de Tuk Tuk d'utiliser le poisson si cela peut résoudre nos problèmes, tant aussi longtemps que nous pouvons lui donner son carburant en quelque sorte. Est-ce que, mais les gars, de votre côté, est-ce que vous avez une objection à cette utilisation? Je prends quand même le temps de au moins questionner les membres de notre équipage afin d'aller plus loin avec cette idée. Possiblement, en fait, puisque en ce moment, le Tuk Tuk brille encore légèrement. Puis je vais juste... Tu permets Tuk Tuk, puis je vais juste comme prendre le mien, puis regarder le sien à quel point, genre, il brille plus que l'autre. Le tien brille quand même beaucoup plus, mais les gars, mais on n'avait pas non plus, par exemple, je t'ai pas fait lancer un dé, par exemple. Non, je t'ai suivi de la madame. Oui. Tuk Tuk, c'était un D6, mais toi, mais les gars, le tien, c'était un D8. Lance-moi un D8, s'il te plaît. Oh! Tabarouette. 5. OK. Fait qu'il brille quand même pas mal. OK. Le tien brille plus que le mien au départ. Là.
Oui, de prime abord, il brillait plus fort, oui. Il brillait plus fort. Parfait. Dans ce cas, d'après moi, on ne devrait pas besoin de charger ce que vous avez fait avec les lasers, les projectiles lumineux. Là. Mais si on s'en sort pour déplacement, sans doute qu'on peut utiliser également la pierre que j'ai, mais on peut également se renseigner si à Port Fortune, il y en aurait. Dégarés dans des bazars ou ce genre de choses-là. Et peut-être même Et- que votre vieille sorcière que vous avez rencontrée en aurait dans ces choses. Possiblement. Il faudrait genre voir le, le, le savant fou qui est pas du tout fou, juste un homme de lettres au phare, voir s'il y aurait des informations. Oui, ben moi je pense que, tu sais, sans être trop dans la discussion qui vient d'être dit sur le quai, ce qui est vraiment pas dans l'habitude de Donovan, je pense qu'il se dirigerait tout de suite, parce qu'on est tout près de chez Maman Fortuna, mais je pense que vous voyez qu'il se dirige directement, là, vraiment en ligne droite, vers la tour. Puis là, ça, c'est méta, là, mais je pense que j'aimerais aller poser des questions à notre Pharos le Brillant. OK. Mais tu sais, je pose pas la question, ce qui est vraiment étrange. Fait que, c'est ce que, ouais. Donovan se dirige en direction de la grande tour où se trouve Pharos le Brillant. Votre capitaine vous dit tout simplement, eh bien, en voyant Donovan se diriger vers la tour de Pharos, si on voulait, on peut se séparer brièvement, alors que certains vont voir Maman Fortuna et d'autres vont aller poser des questions à Pharos, c'est bien ça son nom. Tuk Tuk s'inquiète de Donovan. Qu'est-ce Ben, qui s'est passé dans le bateau quand Tuk Tuk était dans le poisson? On lui a retiré ses armes pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres dangers qui viennent à se passer, mais il y a pas mal la même mine depuis qu'il t'a Oui, je embauché. pense que c'était son sevrage d'alcool qui lui faisait ça. Il va Donovan aller n'est mieux. pas alcoolique, capitaine. Ah non! Il levait la bouteille de même en marchant. Donovan boit ses problèmes, c'est pas pareil. Après moi, il demeure. En bref, nous ne sommes pas là pour faire un public announcement sur la consommation d'alcool, mais Intervention. Non. intervention. Malgré tout, qu'est-ce que vous pensez de se séparer? Est-ce que certains voulaient aller voir Maman Fortuna? Tuk Tuk, tu as le paquet de cadavres avec toi. Est-ce que tu voudrais aller régler cette tâche avec Maman Fortuna, tandis que je pourrais peut-être aller avec toi et Mélégard, tu voulais voir Pharos aussi également. Après, je vais quand même privilégier les Mama Fortuna puisque ça va nous donner des informations sur les prochaines étapes qu'on va avoir. Parfait. Bon, dans ce cas, je vais aller avec Donovan. Je ne veux pas le laisser aller tout seul en direction de la tour. Envoyez-lui, Tuk Tuk Tatiana. pense que Donovan a besoin de temps seul, sans le capitaine. Pourquoi Mais dites-vous ça, Tatiana, Tuk Tuk? Tuk Tuk ne connaît pas beaucoup l'esprit des hommes. Mais Donovan semble avoir beaucoup d'animosité envers le capitaine. Je ne Ah. crois pas que ce soit une bonne idée pour Donovan d'être accompagné par le capitaine. Ah, étrange, je ne l'avais pas du tout remarqué. Eh bien, je vais envoyer Tatiana. Alors, Tatiana, est-ce que tu voudrais aller accompagner Donovan jusqu'à la tour de Pharos? Tout Tatiana fait juste dire oui, il n'y a pas de problème, je vais aller rattraper Donovan. Puis, immédiatement, elle se met comme un peu à la course en direction pour aller rejoindre Donovan qui marche un peu en zigzag en direction de la tour. Ainsi, je vais vous demander Donovan et on va dire Mélégard. Lancez-moi les deux un des 20. Je vais comme faire une espèce d'initiative pour savoir qui commence. 6, Donovan. Un gros 2. Oh shit! Ça s'est joué sur les bas échelons. On va commencer avec ainsi le groupe de Mama Fortuna. Donc Tuk Tuk, Mélégard et le capitaine. Vous vous dirigez en direction de la lutte de Maman Fortuna. Tuk Tuk, t'as derrière toi le grand paquet de cadavres. Est-ce que tu tentes de cacher ou non tu sais, les gens que vous croisez dans la rue? Bon, en même temps, c'est comme du monde qui ont été repêchés, noyés. Ça serait pas la première fois que ça arrive. Là. Le monde Puis, sont pas si... Tuk Tuk s'est dit, on s'en va chez Maman Fortuna, ça doit pas être la première affaire, puis la dernière affaire weird qui va se passer dans cette lutte-là. Puis, on accomplit une mission. Fait que c'est pas de honte à accomplir une mission. Parfait.
La hutte est à côté de l'endroit où vous êtes stationné. Ainsi, vous arrivez à cette espèce de grand bâtiment où que les fenêtres et la porte est remplacée par une espèce de tissu un peu léger qui bat au vent alors que le plafond est fait en petits ramassages d'algues et d'herbes séchées, que des espèces de pilotis tiennent une partie de la maison au-dessus de l'eau. Tout semble branler d'un bord comme de l'autre. Ça semble vouloir craquer, se défaire au moindre coup de vent. Mais l'endroit tient bon comme à son habitude. Et vous entendez encore une fois à l'intérieur le bruit de quelques morceaux de vitres qui se cognent et une voix un peu nassillarde qui, un peu comme celle du capitaine, qui tente de faire des mélanges et qui se parle un peu à elle-même. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que Tuk-Tuk, il n'y a pas de porte. Il n'y a, a pas vraiment de porte pour cogner. Hein. Non. Tuk-Tuk pourrait juste rentrer pour dire... nous avons terminé la mission, Mama Fortuna. Nous vous rapportons des cadavres. T'entends... c'est comme si tu avais vraiment fait le saut. Là. C'est genre comme un morceau de vitre qui a l'air de comme se cogner vraiment fort à quelque chose d'autre. Puis t'entends un petit... Il y a quelqu'un qui a l'air de comme vouloir étouffer un petit cri. Et t'entends vous entendez en fait des petits déplacements, encore une fois, comme la dernière fois, entre certaines zones de la maison, comme pour se cacher entre les dizaines et des dizaines de bouteilles et de meubles en bois un peu mal amanchés qui sont accumulés dans l'ensemble de ce bâtiment-là. Et de temps en temps, vous entendez une petite voix qui vous lâche... Ah, mais c'est très apprécié. Vous avez accompli ce que je vous avais demandé. Ah, des gens de confiance. Les gens de confiance, ça ne court pas les rues à Port-Fortune. Je vais m'en souvenir. Ainsi, vous avez trouvé le corps de M. Spice? Oui, Maman Fortuna, on aurait peut-être une demande à ajouter avec tout ça. Dans le sens que si c'est possible... dans votre miséricorde, que le malheureux marin que vous ayez maudit à ne plus mettre à avoir le pied marin vienne à le récupérer dans le tout. Monsieur McLeod. Oui. Monsieur... Si c'est possible, de votre grâce. Si c'est étendre un peu trop la faveur, il n'y a pas de problème. Oh, peut-être. Disons que je pourrais l'accepter si vous me trouvez le corps de Pete l'ivrogne. Nous avons accompli votre deuxième mission, Mama Fortuna. Pardon? Et est-ce que vous vous y connaissez en possession de fantômes? Mais pour qui vous me prenez-vous? La sorcière du village. Oui. Bien sûr que oui, je m'y connais en fantôme et en possession. Il y en a même une que j'ai laissée dans le fond de l'eau, mais vous ne devez pas aller la chercher. Ne jamais ramener Black Tom à la surface. Les conséquences seront terribles. Tuk-Tuk fait juste regarder ces deux trous de couteau là, qu'elle a encore dans le ventre. Et si c'est si c'est arrivé, est-ce qu'il y a des moyens de résoudre ça? Ce n'est pas impossible, mais je devrais faire des recherches. Tom, le sombre, Black Tom, comme il se faisait appeler, était un pirate assez friand d'arts obscurs et de magie. Il a travaillé longtemps avec les descendants d'un grand capitaine, aujourd'hui disparu. Capitaine pirate? Non, pirate, ce n'est pas un nom. Et tout mélangé. Ce n'est pas grave, mais rassurez-moi, vous n'avez pas sorti le corps de Black Tom de sa fosse.
Dans la situation qui escaladait et les voix qui essayaient de rentrer dans ma tête, le fil au complet a été coupé. Eh bien, merde. Vous avez tout de même George Smith et Pete Livrogne. Oui, Juste. on a le cadavre de l'autre aussi, mais... Mais oui, je vous rappelle, comme je vous l'avais dit, le corps de Black Tom, c'est le seul qui est comme plus vraiment en train d'émaner de lueur. Là. Il a l'air d'être juste un cadavre. Pete, il avait bu aussi. C'est vrai, Pete avait- c'est vrai, Pete ouais. Livrogne aussi avait bu. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. Je swing les. Il y a des morceaux détachés. Tuk Tuk n'a pas fait le tri des morceaux, mais tout est là. Et maintenant qu'on vous ramène Monsieur Smith, est-ce que ce serait de mauvais augure de ne pas respecter sa dernière demande et d'aller de l'enterrer à côté d'une dame qui lui est chère? Ah, mais il faudrait, mais je peux m'en occuper sans problème. J'irai à la nuit tombée dans le cimetière et je creuserai une tombe pour aller l'enterrer à côté de sa douce qui est décédée, Isabella. Est-ce que si on le fait à votre place, vous pourriez jeter un coup d'œil à Donovan? Pourquoi il va mal? Il a pieuté Tuk Tuk suite à une possession fantomatique. Oh! Tuk Tuk n'était pas certaine d'avoir compris. Donovan se a pas fait ça de plein pourquoi gré, Tuk Tuk. Tuk Tuk comprenait pas pourquoi Donovan était fâché contre Tuk Tuk. Non, Donovan Vous est fâché dites contre lui. vous dites que Donovan, c'est le petit charmant. Il aurait été envahi par l'esprit de Black Tom. C'est bien ce que vous tentez de le dire sans dire. En fait, lui, il ne brillait plus lorsqu'on l'a libéré. Donc, lorsqu'il s'arrête de briller, ça veut dire que le fantôme est parti du corps qu'il avait. Sans doute que c'est ce qui est arrivé à Donovan. Là. Je crois pas que Donovan aurait volontairement pieuté Tuk Tuk dans le flanc et avec une lame spectrale qui sortait de sa main. Tuk Tuk est tombé rapidement. Tuk Tuk ne se rappelle pas de grand-chose. En vois. deux têtes en dehors de l'eau, j'ai pu voir un peu, là, mais c'est tout. Écoutez, vous avez bien fait de me le dire. La première chose qu'il va falloir faire, il ne faut pas que Donovan mette les pieds ici, dans ma hutte. Ne doit pas s'approcher de moi. Je vais faire mes recherches de mon côté et je pourrai vous avertir par la suite, la marche à suivre, mais il ne faut pas qu'il vienne dans les environs. J'ai peur que Black Tom ne prenne le dessus en me voyant et en profite pour tenter de me mettre à mort. Parfait. Donovan est parti chez votre voisin. On lui fera faire le tour. Ah, Hein? il est parti faire un tour. Ben, dans la tour. Ah oui, dans la tour. Parti faire un tour dans la tour. Parfait! Eh bien, merveilleux. Donc, vous avez ramené le corps de George Schmidt, le corps de Pete Livrogne, qui avait la marque. Mais les gars. Oui. Qui semble oublier souvent. Non. Approchez, Pénégor. Approchez votre main entre ces deux morceaux de bois. Puis tu vois qu'elle te fait comme un signe, tu vois une petite main un peu ratatinée qui sort entre deux morceaux de bois, puis elle essaie de comme attirer ta main vers elle. Je vais t'en main. Tu tends ta main, il y a une espèce de vieille main ratatinée qui l'attrape, et ça tire un coup sec comme si tu étais en train de pêcher, puis il y avait comme quelque chose qui avait mordu ta ligne. Là. Et la main va comme disparaître entre les deux planches dans le noir. Et tu vas juste comme sentir une espèce de picotement au bout des doigts et dans ta main, comme si tu avais. Comme si tu te faisais un peu. Tu sais, le sentiment, l'impression quand vous baignez, il y a plein de petits poissons qui viennent comme manger la peau morte au niveau des mains et des pieds. Là. C'est un peu ça l'effet que ça fait. T'en as comme plein de petits. Et quand ta main ressort, elle est comme un peu mouillée, humide. Puis tu vois que tu n'as plus la forme dans ta main, l'espèce de marque qui était présente. Fait. Vous êtes des gens de confiance. Maman Fortuna va s'en rappeler lorsque le moment viendra. Vous êtes des gens de confiance. Et ne vous inquiétez pas pour M. McLeod. Je vais m'en occuper. Je vais lui enlever sa malédiction très prochainement. Et juste parce que je suis de bonne humeur et que vous m'avez dit la bonne, ou plutôt la vérité concernant Black Tom, je vous donne aussi ceci. Puis vous entendez une espèce de petit. Alors qu'il y a une espèce de
de petite bouteille qui sort de l'obscurité puis qui est juste comme lancée en votre direction. Puis est-ce que quelqu'un essaie de l'attraper? Sans doute que. Ok. Étant. Donc, hop, à hop, penser, tu l'attrapes dans tes mains. Tu l'attrapes dans tes mains. Elle dit C'est une potion pour respirer sous l'eau. Il Oh. fait, lance un des 4, s'il te plaît, d'accord. 2. 2 utilisations. Ok. 2 utilisations pour 24 heures. Oh. L'utilisation. Tuk-Tuk, c'est toi qui faisais des potions. Tuk-Tuk est capable de faire une potion. Ben, Mais je oui. sais déjà plus que moi, mais tu connais plus que moi, donc tiens. Puis Tuk-Tuk a une potion de marcher dans le fond de l'eau de Mama Fortuna et Tuk-Tuk savait pas trop comment l'utiliser parce que elle serait Oui, morte dans c'est- le fond de l'eau. Oui, Mais c'est les la deux potion que vous ensemble. m'aviez. C'est la Non, potion que c'est vous la m'aviez potion que volée. Donovan avait pris et que vous aviez gracieusement donnée. Oui, exactement. Maintenant, partez. J'ai des choses à faire et fouiller. Tuk-Tuk a une question. Oui. Est-ce que Mama Fortuna a des pierres vertes qui brillent? Les roches qui tombent du ciel, vous parlez. Oui, Oui. oui, le Cyclope a dit la même chose. Oui, je pense en avoir une ici ou là, mais je vous déconseille fortement de les utiliser. Elles ont un pouvoir très dangereux et explosif. Mais les pierres vertes permettent de conduire le gros poisson. Tuk-Tuk aime conduire le gros poisson. Mais de quoi parlez-vous, pour l'amour des dieux, Puis là, je me malédiction? dirigerai aussi vite que Tuk-Tuk est capable de le faire sans tout faire tomber dans la petite hutte, puis j'ouvrirai probablement comme un rideau de fenêtre qui donne sur le quai avec le gros poisson d'or. Tuk-Tuk a Mais, trouvé le poisson de Banaku! mais parmi 8 dieux, qu'est-ce que ce bordel? C'est le Oh, poisson là. de Banaku! Des gens Écoutez, ce honnêtes sont- et efficaces, Mama Fortuna. Oui, ce sont des choses pour lesquelles je ne veux pas me mêler. Il y a des secrets dans ces profondeurs de l'océan qui ne doivent pas ressurgir après avoir été ensevelis depuis si longtemps. Vous savez qu'il y a des légendes qui parlent d'anciennes civilisations qui auraient habité dans les environs et qui pouvaient utiliser des technologies très avancées. J'ai bien l'impression que ce poisson en faisait partie. Je ne veux rien savoir. Mais si vous souhaitez réellement l'utiliser et avoir sur vous ces fameuses pierres explosives, eh bien, soit. Je me débarrasse de la mienne et vous pouvez la prendre, ça ne me dérange pas du tout. Est-ce que Tuk-Tuk est capable de prendre Mama Fortuna? Ou c'est comme Non, trop de la non, elle gilute? est cachée derrière Ok, des à ouais, dire faut que tu caché. fonds. Ouais, ouais. Elle est cachée derrière des trucs. Non, tu c'est peux toujours pas de prendre. quoi qu'elle a l'air. Hein. Non, c'est ça. Si Tuk-Tuk pouvait prendre Mama Fortuna, elle l'embrasserait! Puis là, je suis full énervé. Non, mais je vous déconseillerais de le faire. La dernière personne qui l'a fait est morte. Et t'entends juste un petit roulement alors qu'il y a une petite gemme verte qui passe en dessous d'une table et qui roule jusqu'à tes pieds, tuk-tuk. Puis là, je la ramasse. Je suis comme... T'es pour mon gros poisson! Tu peux me lancer. Malheureusement, celle-ci n'est pas très grosse. Tu peux me lancer un D4, tuk-tuk. Ah, quand même. C'est un 3. 3. Parfait. Même chose que tantôt. Elle dit, Gardez-la, mais gardez mes paroles aussi en tête. Faites attention à ces objets. Ils sont bien dangereux. Maintenant, partez. Ah oui. Merci, Oui. Mama Fortuna. Et n'oubliez pas, Donovan ne doit pas mettre les pieds ici. On va l'intercepter pour pas qu'il vienne ici. Ainsi, caméra narrative qui sort par la fenêtre entrouverte de Tuk-Tuk et qui se dirige jusqu'aux abords du grand phare où Donovan t'a monté un peu plus lentement que tu le voulais, là, jusqu'en haut. Et derrière toi, t'entends les pas de Tatiana qui te crie, qui te parle un peu fort en disant Donovan, attendez-moi, je ne veux pas. Tu vois qu'elle fait juste couper sa phrase parce qu'elle dit au final, elle sait pas ce qu'elle veut, elle veut juste comme être sûr Ouais, que tu c'est ça. fais pas la marde un peu. Elle dit, je vous accompagne jusqu'au fort. Je pense que j'arrêterais net Fred sec, je me retournerais vers elle, probablement en lançant la bouteille d'alcool qui est vide. Puis je veux y aller seul.
simplement. Puis je reste là, je bouge pas. Tu vois que Tatiana, ça demeure que c'est comme la seconde en chef du capitaine. Et même si vous n'avez pas nécessairement interagi tant que ça avec elle, les fois que vous avez interagi avec elle, c'était quelqu'un d'assez qui suivait les ordres, mais qui était aussi assez sympathique, qui était aussi très go with the flow. Sauf que lorsque le besoin se fait sentir, c'est quelqu'un qui va comme maintenir ses principes en place, puis elle fait juste te dire eh bien, je vous imagine très mal m'empêcher de vous suivre, Donovan. Donovan va rester vraiment stoïque. Puis il va prendre vraiment 2 secondes, 2 longues secondes de silence. Puis il va répéter. Cette fois-là avec un ton un peu plus autoritaire, puis avec une voix plus grave. Je veux y aller seul. Vous pouvez rester au bas de la tour, mais je dois parler seul à cet homme. Et c'est tout. Puis, Si il accepte de garder la porte ouverte, ça me va. je pense que je répondrai pas, puis je vais marcher vers le phare. OK. Elle te suit. Tu arrives aux abords du phare. Tu cognes, j'imagine. Ouais. T'entends des bruits de pas qui descendent et éventuellement le petit entrebâillement de la petite meurtrière de la porte qui s'ouvre. Des yeux un peu vieillards qui te regardent. La petite meurtrière se referme. La porte s'ouvre. Pharos le brillant, devant toi, toujours accoutré de la même chose avec son espèce de perruque sur la tête, son fauteuil de noble de la Renaissance, alors qu'au fond, il se retrouve dans un espèce d'endroit perdu au bout du monde. Il te dit c'est bien, ce n'est pas l'équipage qui revient après avoir ils ont vécu des mille et une aventures. Donovan, c'est bien ça votre nom, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça, Pharos. J'ai quelques questions à vous poser. Vous pouvez apercevoir quelqu'un derrière moi. Elle désire qu'on laisse la porte entrouverte, mais j'aimerais vous parler seul. Toi, il a l'air d'avoir 1000 questions, là, mais il fait juste comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Venez. Vous allez pouvoir me poser vos questions. Et tu t'approches un peu avec lui au premier niveau du phare, proche du feu qui est allumé. Alors qu'il fait quand même très humide et froid à l'intérieur de ce grand bâtiment en pierre au plafond très haut. Et il est éclairé avec quelques petites lanternes. Encore une fois, il y a un paquet de feuilles sur sa table, des livres poussiéreux. Et il a comme installé une petite chaise devant le foyer. Il te fait signe de t'asseoir, il s'assoit sur une autre petite chaise. Alors qu'il te dit avant de commencer, voulez-vous quelques bons craquelins de kraken croquant? Je pense que c'est la première fois depuis longtemps qu'il y a un petit soupçon de bonheur dans le regard de Donovan. Oui, oui, bien sûr. Et avant que vous descendez, est-ce qu'on, est-ce qu'on va nous entendre d'en bas si j'ai une discussion avec vous? Non, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez qu'à pas. Il vous suffit de ne pas crier. Personne ne pourra vous entendre, mon cher ami. Je vais vous chercher vos kraken croquants. Fait qu'il part. Merci. Et au bout de quelques minutes, il revient avec un espèce de plateau avec du thé, des petites biscottines de kraken croquants. Et tu vois qu'il a de l'air bien excité parce qu'il t'en donne une. C'est un peu comme quand vous ouvrez un sac de chips, puis là, vous avez la surprise de voir qu'il y a 2 Doritos qui ont fusionné ensemble. Là, il y a comme un kraken qui est comme vraiment long. Puis il fait comme... il était comme ça lorsqu'il est sorti du sac. Je vous le donne pour pouvoir éclairer votre journée. Ah. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Lacaille? Oui. J'aimerais en savoir plus sur le pirate Janzoun. Ah, foi du bon Dieu, j'ai l'impression que nous revivons un peu la discussion que nous avons eue la dernière fois, non? Oui, mais
Est-ce que... comment est-il décrit physiquement dans ce que vous avez entendu? Eh, bon, écoutez, il y a des rumeurs fort mention que John Zoon était un homme de plus de 20 pieds de haut, mais vous savez comme moi que c'est impossible, alors que d'autres gens le décrivaient plutôt comme étant un demi-homme, comme vous. Où est-ce que la réalité se trace? Je ne saurais le dire, si vous voyez ce que je veux dire, mais malgré tout, ce n'est pas la grandeur physique de l'homme qui fait de lui l'homme qu'il est, mais bien plutôt les actions qu'il accomplit. Et ainsi, John Zoon était quand même réputé comme étant un pirate, ma foi, assez accompli. Quelqu'un à la fois sévère, qui avait le goût pour le sang, mais qui était aussi très proche de son équipage. Mais sinon, outre le fait qu'il tentait d'apercevoir les différentes opportunités commerciales et les richesses qui pouvaient se cacher au cœur du Rocher Noir et qu'il y aurait disparu avec son navire et son équipage après avoir été trahi par les membres de son équipage lui-même, je dois vous avouer que je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, malheureusement. Vous n'auriez pas non plus peut-être entendu parler de... s'il y avait une famille, de la compagnie ou même des enfants? Non, pas ce que je sache. Je sais qu'il était très proche de certains membres de ses équipages, des personnes qui lui étaient très chères, et je pense qu'il voyait un peu, justement, les gens qui naviguaient avec lui comme les membres de sa famille. Est-ce que vous aviez des noms en tête, des personnalités ou autres? Est-ce qu'il y a il y aurait une façon de pouvoir connaître les noms de son équipage, des gens qui se seraient peut-être accoutrés, je sais pas, euh, regarder. Puis là, je pense qu'il s'approcherait, puis vraiment jeter un coup d'œil en bas pour être certain qu'il y a personne euh, que Tatiana n'est pas en train de l'écouter ou cacher rentrer à l'intérieur, là. Euh, euh, J'aimerais en savoir plus sur les enfants de Janzun. Regardez-moi. Puis je pense qu'il ferait juste rester comme ça. Je dois vous avouer que je ne sais pas du tout ce qu'il en est de ses enfants et de ses descendants, malheureusement. Et les secrets de sa vie privée ont disparu avec lui lors de son décès, ou du moins de la mutinerie qu'il y a eu au bord de son navire via son second capitaine, ou du moins officier le singe, comme il se faisait appeler. Je suis désolé de pouvoir éclairer vos lanternes davantage, Monsieur Lacaille, et si j'étais à votre place, et si je comprends bien vos sous-entendus, c'est le genre de choses que je ne souhaiterais pas nécessairement approfondir et en savoir plus. Je pense qu'il se reculerait sur sa chaise, se rendrait compte qu'il quand même il a dit beaucoup de choses à cet homme, puis je pense qu'il tenterait de faire un ah mais non mais c'était simplement pour savoir pour mes histoires, pour mes contes. Il essaie de tourner ça un peu à la blague là, parce qu'il sent que là il en a dit trop. Mais probablement là l'alcool tape là, à ce moment-là, puis il est un peu étourdi là. Euh, il va se lever, il va remercier Pharos. Euh, Vous me permettez que je prenne quelques biscuits pour mes collègues? Oui, oui, bien entendu. Euh, Monsieur Donovan, si vous me permettez, en conclusion, je vous dirais tout simplement de laisser le passé comme il est, de plutôt construire en visualisant ce que vous souhaitez être dans le futur et ce que vous êtes présentement, plutôt que de devoir reposer vos réussites sur les légendes qui datent d'auparavant. Mais si vous souhaitez réellement approfondir vos connaissances sur le sujet, je sais que plusieurs pirates qui ont habité dans les environs ont caché de nombreux trésors et des informations intéressantes sur l'île de Jade.
merci, mais merci beaucoup. Euh, je pense qu'il va probablement, juste pour savoir narrative, un peu s'enfarger dans les marches, puis un peu passer proche de débouler en reculant, en remerciant Pharos. Euh, et en sortant près de la porte du fort, euh, il regardera même pas Tatiana, mais il va simplement lui donner un biscuit, lui tendre un biscuit rapidement, là, lui déposer sur elle là, pour qu'elle ait pas le choix de le prendre. Puis il va continuer à marcher vers Mama Fortuna, vers la petite hutte. Parfait. Et pendant que tu marches vers la tente de Maman Fortuna, on peut apercevoir tes collègues eux-mêmes qui sortent de la petite tente en question. Et peut-être caméra narrative qui met l'emphase sur le paquet de biscuits que tu as dans tes mains, là, que tu amènes en direction de tes collègues pour pouvoir les partager, que parmi certains de ces fameux craquelins de kraken croquants, il y en a certains, ils ont tous un peu une forme différente, même si on peut représenter quand même. On voit assez bien que c'est des kraken. Il y en a certains qui ont l'air de tenir entre leurs pattes tentaculaires des espèces de petites représentations de pirates faites en biscuits, qui ont l'air d'être immobiles, les cimetières à la main, qui laisseraient peut-être sous-entendre un peu le type de trépas qu'il peut attendre pour ce type d'individu. Et sur cette vision culinaire se termine ici cet épisode. Alors que... Et j'ajouterais simplement qu'il y aurait un petit, là, juste pour dire un petit sourire en coin sur Donovan avec les biscuits, là. Juste pour ajouter un peu de saveur. son petit son petit soleil dans sa journée, les biscuits, les craquelins. Il était un peu titube, là, un peu, là, tu sais. Très cool. Bon, hey! Merci à mes joueurs et joueuses pour cet épisode tout en roleplay et en échange. J'espère que vous avez apprécié ça. On se retrouve ainsi. Hey, faut voter. Ah oui, c'est vrai. Ouais, merci Kim de me remettre à l'ordre. Donc, vous pouvez voter, bien sûr, dans les commentaires pour savoir à qui devrait recevoir le point de chance pour cet épisode-ci. Je vous rappelle qu'à cause de Kim, je mets le maximum à 4. Et ainsi, vous ne pouvez pas avoir plus que 4 points de chance. Donc, on verra bien. Oh, tout le monde a voté déjà. On va aller voir. Je rappelle que la dernière fois, c'est la première fois que tout le monde votait pour quelqu'un d'autre, ce qui était quand même très cool. OK. Avez-vous reçu mon message en privé, les deux autres? Et le point de chance pour cet épisode-ci va aller à Donovan. Ah, merci pour cet épisode, ma foi, très joyeux. Tout plein. Du plaisir qu'on joue à des jeux de rôle. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Le Secret du Rocher Noir. Merci encore à tout le monde et on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.